Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette petite séance de grammaire. Donc vous allez prendre votre classeur, prendre une nouvelle feuille et noter le titre de la leçon, les verbes pronominaux. 3, 2, 1, c'est parti. Voici la leçon qu'il faut copier sur ta feuille de cours. Un verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec un pronom réfléchi, c'est-à-dire un pronom personnel, me, nous, ce, etc., qui renvoie au sujet. Pour que tu comprennes bien, il faut également que tu notes cet exemple dans ta fiche de cours. Je me confine est un verbe pronominal, tout simplement parce qu'il y a ce fameux pronom réfléchi juste avant le verbe. Je me confine. Si je le conjugue entièrement au présent de l'indicatif, cela va donner je me confine, tu te confines, il se confine, nous nous confinons, vous vous confinez, il se confine. C'est très simple de reconnaître un verbe pronominal. Je mange une glace, pas pronominal. Je me lave, là par contre, c'est un verbe pronominal parce qu'il y a le pronom réfléchi. Au temps composé, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Par exemple, nous nous sommes enfermés dans la maison. Tu t'étais enregistré pour le diapo. Parmi les verbes pronominaux, il existe différents types de verbes pronominaux. Sinon, évidemment, ce serait bien trop simple. Voici les 4 types de verbes pronominaux que nous allons étudier et que tu as besoin de connaître pour leur accord qui est un petit peu particulier. Premièrement, nous allons voir les verbes essentiellement pronominaux, puis les verbes pronominaux de sens réciproque, les verbes pronominaux de sens réfléchi et, pour finir, les verbes pronominaux de sens passif. Nous commençons avec le grand 1, les verbes essentiellement pronominaux. Ce sont les plus simples à reconnaître. Ce sont des verbes qui ne se conjuguent qu'à la forme pronominale. Prenons l'exemple du verbe se souvenir. Il est pronominal, pas de problème, puisqu'on a ce fameux pronom personnel, ce petit se, devant le verbe souvenir. Se souvenir est donc un verbe pronominal. Simplement, ce verbe n'existe pas autrement qu'à la forme pronominale. Le verbe souvenir tout court n'existe pas. Je ne peux pas dire je souviens, tu souviens. Il est obligatoirement accompagné du pronom personnel se. Ce qui va donner par exemple je me souviens, tu te souviens. Tous ces verbes qui n'existent qu'à la forme pronominale sont donc des verbes essentiellement pronominaux. Le verbe s'enfuir, ainsi, est essentiellement pronominal puisque, on est bien d'accord, je ne peux pas dire j'enfuis. C'est forcément je m'enfuis. À présent, grand 2, les verbes pronominaux de sens réciproque. La définition que tu trouveras dans ton livre à la page 342 est la suivante. Les sujets agissent les uns sur les autres. Évidemment, cette définition n'est pas très claire. Pour bien comprendre, mieux vaut prendre un exemple. Lorsque je dis il se téléphone, cela signifie qu'ils se téléphonent mutuellement, ils se téléphonent réciproquement, ils se téléphonent tous les deux font l'action. Lorsque je dis Monsieur Perbal et Madame Touvenin se détestent, de nouveau, je peux remplacer par mutuellement ou réciproquement. Ils se détestent réciproquement. Ils se détestent mutuellement. Ils se détestent tous les deux. Par contre, lorsque je dis nous nous lavons tous les jours, eh bien, nous nous lavons chacun nous-mêmes. Je ne peux pas remplacer par mutuellement, réciproquement. Je ne peux pas dire nous lavons tous les jours réciproquement. Tu vois bien que ça ne fonctionne pas. Donc, le verbe se téléphoner et le verbe se détester sont des verbes pronominaux de sens réciproque. Par contre, se laver ne l'est évidemment pas. Grand 3, les verbes pronominaux de sens réfléchi. Cette fois-ci, c'est le sujet qui agit sur lui-même et uniquement sur lui-même. Dans les exemples suivants, Elias s'habille. Cela signifie qu'Elias s'habille lui-même. Il habille sa propre personne. De la même manière, lorsque je dis je me regarde dans la glace, je me regarde moi-même dans la glace. Lorsque je dis Pauline se coiffe, c'est Pauline qui coiffe Pauline. Elle se coiffe elle-même. Tu vois bien la différence avec les verbes que nous avons vus précédemment. Tout à l'heure, nous pouvions dire mutuellement, tous les deux. Ici, c'est différent. Je peux remplacer le pronom personnel, le petit S apostrophe, le me, le se, par moi-même. Dernière catégorie, grand 4, les verbes pronominaux de sens passif.
Comme son nom l'indique, le verbe pronominal de sens passif a un sujet qui subit l'action, exactement comme à la forme ou à la voix passive. Je t'explique. Dans l'exemple, ce modèle ne se fabrique plus. Eh bien, on est bien d'accord, ce modèle, il subit l'action. De la même manière, dans le thé se prend chaud, le thé subit l'action. Ce n'est pas lui qui prend quelque chose, ce n'est pas le modèle qui fabrique quelque chose, c'est bien le modèle qui subit une action. Il n'est plus fabriqué. Le thé se prend chaud. Les verbes pronominaux de sens passif ont donc des sujets qui subissent l'action. Dernier point que tu as à noter sur ta fiche de grammaire, quel est le rôle du pronom réfléchi? Le pronom réfléchi d'un verbe pronominal peut être un complément direct, c'est-à-dire un COD, ou alors un complément indirect, un COI. Prenons un exemple. Enzo se regarde dans la glace. Si je remplace ce par Enzo, cela donne Enzo regarde Enzo dans la glace. Et le deuxième Enzo est COD. Donc, le pronom réfléchi, ce, est également COD. De la même manière, Justine et Solène se téléphonent. Elles téléphonent à qui? À Solène et à Justine. Dans ce cas, c'est donc un COI. La leçon est à présent terminée. J'espère que tu as bien compris qu'il fallait tout écrire. Sinon, reprends le diaporama depuis le début et recopie toute la leçon. C'est vraiment essentiel. Il y a souvent des questions sur les verbes pronominaux au brevet. Je récapitule donc tout ce que tu devrais avoir dans ta leçon. Nous avons d'abord défini ce qu'était un verbe pronominal et avons rappelé qu'il se conjuguait toujours avec le verbe être au temps composé. Nous avons vu ensuite qu'il existait 4 types de verbes pronominaux. Les verbes pronominaux de sens réciproque, de sens réfléchi, de sens passif et enfin les verbes essentiellement pronominaux. Nous avons également rappelé que le pronom personnel avait une fonction. Il peut être COD ou COI. À présent, nous passons aux exercices. Voici le premier exercice que tu dois faire. Tu pourras le retrouver dans ton manuel à la page 342. Il s'agit de l'exercice 1. Ainsi, si le format du diaporama ne te correspond pas ou ne te convient pas, tu peux utiliser ton manuel. Je lis à présent la consigne. Identifie parmi les pronoms soulignés ceux qui appartiennent à la forme pronominale. À la forme pronominale, les deux pronoms sont à la même personne. Pour bien que tu comprennes, je vais te donner des exemples. Lorsque je dis « je me regarde dans la classe », « je » et « me » sont tous les deux des pronoms de la première personne du singulier. Il s'agit donc forcément d'un verbe pronominal. Par contre, lorsque je dis « tu me demandes », tu vois bien que « tu » et « me » ne sont pas de la même personne. Tu est la deuxième personne du singulier, me la première. Tu me demandes n'est donc pas un verbe pronominal. Voici les formes qu'il fallait relever. Petit a, je m'enfuis. Petit d, tu te réfugies. Petit e, elle se cache. Petit g, vous vous parlez. Petit h, nous nous apprécions. Petit i, je me soucie. Petit l, il s'admire. Petit n, nous nous entendons bien. Petit o, se regarder. Petit p, elles se sont évanouies. Petit q, je me coiffe. Petit t, nous nous sommes perdus. Tu dois évidemment corriger ton exercice sur la fiche de grammaire. Je ne mets pas la correction par écrit pour être sûr que tu fais le travail sérieusement. Dans cet exercice, on te demande d'identifier la catégorie de ces verbes pronominaux. Sont-ils essentiellement pronominaux, de sens réfléchi, de sens réciproque ou bien de sens passif? Première phrase, ma sœur s'admire dans le miroir. Petit b, cette boîte s'ouvre facilement. Petit c, ils se sont rencontrés sur la plage. D, je me lave les cheveux chaque jour. Petit e, elle s'est enfuie en courant. F, nous nous offrons souvent des petits cadeaux. C'est faux. G, elle s'est évanouie à cause de la chaleur. H, la tache ne se voit plus. K, ils se souviendront longtemps de ce voyage. Voici des indices pour t'aider. Lorsqu'on dit « ma sœur s'admire dans le miroir », s'admire-t-elle elle-même, réciproquement? Ma sœur est-il de sens passif? Ou alors le verbe s'admirer n'existe-t-il qu'à la forme pronominale? Comprends-tu comment il faut faire? Je te donne un deuxième exemple. Petit b. Cette boîte s'ouvre facilement. Cette boîte subit-elle l'action
Ou au contraire, agit-elle? Dans la phrase petit c, ils se sont rencontrés sur la plage. Puis-je dire ils se sont rencontrés eux-mêmes, lui-même, ou alors se sont-ils rencontrés mutuellement? Lorsqu'on dit je me lave les cheveux chaque jour, s'agit-il d'une action qui est réciproque ou alors qui ne concerne qu'une seule personne? À toi de finir l'exercice. Maintenant, je vous propose la correction de cet exercice. La première phrase, ma sœur s'admire dans le miroir, signifie bien qu'elle s'admire elle-même dans le miroir. C'est un sens réfléchi. La deuxième phrase, cette boîte s'ouvre facilement, cette boîte ne peut pas s'ouvrir toute seule, elle subit l'action. C'est donc un sens passif. La troisième phrase, ils se sont rencontrés sur la plage, ils se sont rencontrés tous les deux, c'est donc mutuellement. C'est un sens réciproque. Dans la quatrième phrase, je me lave les cheveux chaque jour, cette phrase indique que je me lave moi-même les cheveux chaque jour. C'est donc un sens réfléchi. Elle s'est enfuie en courant. Enfuir n'existe pas. Il y a forcément le pronom personnel devant. Donc c'est un verbe essentiellement pronominal. Nous nous offrons souvent des petits cadeaux. C'est également, on s'offre des cadeaux mutuellement, c'est-à-dire qu'on s'en offre chacun d'entre nous. C'est donc un sens réciproque. Elle s'est évanouie à cause de la chaleur. Évanouir seul n'existe pas. Il y a forcément le pronom personnel devant. S'évanouir. Donc c'est un verbe essentiellement pronominal. La tâche ne se voit plus. Est-ce que la tâche a disparu d'elle-même? Non, quelqu'un l'a enlevée. Donc elle subit l'action. Ça y est, la leçon est finie. Vérifie que tu as bien pris la correction et surtout que tu as bien compris toutes les notions que nous avons étudiées. Pour éventuellement t'entraîner, tu peux reprendre ton manuel à la page 342 où tu retrouveras sous forme de carte mentale toutes les notions que nous avons abordées aujourd'hui. Je te mets également en copie un lien avec un cours sur YouTube, mais je te préviens, le prof n'est pas aussi fun que nous. À plus tard!